Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on avait annoncée contre l'origénisme où on va analyser un passage de la lettre synodique ou synodale de saint Sophrone de Jérusalem qui a été patriarche de Jérusalem dans la première partie du 7e siècle et le dernier patriarche de Jérusalem avant la conquête arabe de la ville. C'est lui-même qui a négocié avec Omar qu'il ne rentre pas dans la ville conquise en conquérant mais en pèlerin. Donc c'est une figure historique importante dont on a conservé des homélies prononcées à Jérusalem sur les différentes fêtes, 7 lettres synodiques et je crois plusieurs poèmes et exercices de style et des pièces poétiques et rhétoriques. Mais les plus importants du point de vue théologique, c'est sa lettre synodale qui a été lue au 6e concile œcuménique en 680-681 et ses homélies sur l'Annonciation, sur la fête de Saint-Pierre et Paul, sur Saint Jean-Baptiste, différentes fêtes, etc., où il décrit aussi les processions et la manière dont était fêtée telle ou telle fête à Jérusalem, comment on allait à Bethléem, les diverses pratiques de piété qui avaient lieu de son temps. Donc on a une bonne idée des fêtes, comment se déroulaient les fêtes à Jérusalem au 7e siècle grâce à ces homélies. Mais aujourd'hui, on est là pour parler simplement d'un passage d'une lettre qui est assez longue et dont la partie la plus longue concerne la Christologie, et évidemment la Christologie diotélite des deux volontés du Christ, et dioénergiste des deux énergies du Christ, en accord avec la Christologie de Chalcédoine sur les deux natures du Christ, qui est deux de nature et en de nature, même après l'union. Et le cœur du 6e concile œcuménique, c'est évidemment la Christologie, les deux énergies et deux volontés naturelles du Christ contre le monothélisme et le monoénergisme. Mais il en profite aussi, dans cette lettre, en faisant évidemment un récapitulatif de la foi orthodoxe et des conciles œcuméniques réunis jusqu'à son temps, qui est au nombre de 5. Donc, il revient aussi finalement sur le 5e concile œcuménique et la condamnation de l'origénisme, qui a eu lieu un siècle avant le moment où il écrit cette lettre. Et c'est dans ce cadre qu'il aborde Origène, les origénistes, et son point de vue orthodoxe sur cette question, en suivant le 5e concile œcuménique, qui n'a pas simplement anathématisé Théodore de Mopsueste et les 3 chapitres, mais aussi les origénistes, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Donc j'ai appelé ça Saint Sophrone de Jérusalem, profession de foi contre les origénistes. C'est un passage de cette lettre qui est beaucoup plus longue, et dont le cœur de la confession de foi est dédié à la Christologie, puisque c'était le cœur du débat en contexte de la crise monothéliste. On verra qu'il revient sur la plupart des points qui ont été abordés lors des conciles de 543 et 553, et il aborde aussi des aspects qui n'apparaissaient pas très clairement dans les anathèmes de ces conciles, mais qui font aussi partie de la condamnation orthodoxe de l'origénisme. Donc c'est ce qui fait aussi la valeur de ce document. On ne va pas simplement parler de préexistence des âmes, ou de apocatastase, de salut universel, ou de transmigration, etc., mais aussi de la manière dont les origénistes faisaient l'exégèse de l'Ancien Testament, ou des Saintes Écritures en général, et en particulier de la Genèse, puisque fondamentalement, évidemment, ils devaient bien baser toute leur métaphysique platonicienne et néoplatonicienne sur une interprétation complètement allégorique ou détournée de la Torah. Et donc c'est un aspect important qui apparaît dans cette lettre, mais pas aussi clairement dans les anathèmes qu'on a déjà lus. Mais il est évident que l'un des grands aspects de l'origénisme qui a le vent en poupe, c'est l'allégorisation complète, totale ou au moins en grande partie, de tout ce que les gens n'ont pas envie de croire. En quelque sorte, ils se font un petit buffet de la foi, et tout ce qu'ils n'ont pas envie de croire dans les Écritures, c'est purement allégorique, hop, carte origéniste. Même si c'est pas du tout comme ça que les saints-pères ont abordé les Saintes Écritures. Il y a des règles à respecter tout de même, il y a différents sens des Saintes Écritures, ça remonte déjà à Saint Jean Cassien au 5e siècle, et donc à l'exégèse ancienne. On peut remonter avant Saint Jean Cassien évidemment, mais souvent ce qu'on appelle les 4 sens médiévaux de l'Écriture, ça remonte déjà à ce qu'explique Saint Jean Cassien au 5e siècle dans le sud des Gaules, et qui deviendra le quadrivium médiéval latin, les 4 sens de l'écriture. Mais de nos jours, c'est un petit peu un jeu de prestidigitation. Alors ça, j'aime pas, je comprends pas. Hop, tour de magie, c'est purement tropologique ou anagogique ou que sais-je. Et on laisse complètement tomber le sens historique ou le sens littéral, qu'il vaut mieux appeler le sens historique parce que c'est plus clair. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises littéralement, mais qui ont un sens historique malgré tout.
Le sens littéral, c'est le sens de la lettre, donc c'est plus vaste et plus vague à la fois. Il y a énormément d'expressions qui ne sont pas prises à la lettre, parce que ce sont des manières de parler, ou des tournures poétiques, ou des tournures prophétiques, notamment dans les écrits des prophètes, dans les livres poétiques et sapientiaux, il y a énormément de tournures, de styles, etc. Donc c'est pas le sens littéral qui est vraiment le plus important ici, mais la notion de sens historique, qui est souvent ce qu'on entend par le sens littéral, en fait, de ces textes. Or, il y a des textes dans l'Ancien Testament qui, clairement, ne sont pas faits pour être des textes historiques, ou pour être pris purement littéralement, comme le Cantique des Cantiques, par exemple, ou dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un texte apocalyptique, donc c'est un genre particulier, un genre de révélation où il y a énormément de symboles, mais c'est très clair quand on lit le texte, que c'est un genre particulier de littérature. Pareil, dans l'Ancien Testament, on trouve des livres poétiques, on trouve ces livres comme le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, les psaumes, etc., qui utilisent beaucoup de tournures poétiques, et donc le sens littéral, il est bien entendu qu'il n'est pas en permanence là pour être pris au premier degré. Et c'est pour ça qu'il est important, quand on aborde l'exégèse de la Bible, de déjà prendre en compte de quel texte on parle et comment les pères de l'Église ont abordé ce texte en particulier. Et ne pas citer les pères de l'Église à tort et à travers, parce qu'on trouve beaucoup de gens qui rejettent l'anthropologie et la cosmologie biblique et qui citent à tort et à travers les pères de l'Église, alors qu'ils ne sont pas du tout du même avis qu'eux en réalité. Donc on aura l'occasion, je pense, d'y revenir dans des vidéos séparées un peu plus précises et construites à partir de plusieurs sources. Ici, on va simplement lire cette source-là, dans la foulée des vidéos précédentes sur l'origénisme en particulier, mais il serait important de venir plus précisément sur comment bien utiliser les pères quand on veut faire l'exégèse des textes bibliques. On ne peut pas simplement prendre un passage patristique au hasard et l'appliquer à tout. Par exemple, Saint Grégoire de Nice, quand il commente le Cantique des Cantiques, évidemment, va expliquer dans la préface que le Cantique des Cantiques ne peut pas être pris simplement au sens littéral, et que c'est le sens tropologique ou allégorique qui est important pour le chrétien dans le Cantique des Cantiques. Et donc là, il va critiquer certaines exégèses littéralistes du Cantique des Cantiques et expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut lire le texte. On est tous d'accord, parce qu'il parle du Cantique des Cantiques, mais si vous prenez ces passages où il explique qu'on ne peut pas lire simplement littéralement un texte, mais qu'il y a des sens tropologiques ou anagogiques ou allégoriques, et que vous le déplacez sur un texte qui n'a rien à voir, où Saint Grégoire de Nice ne dit pas du tout la même chose, vous avez en fait trahi la pensée du Saint-Père en question. Et il y en a qui font ça avec Clément d'Alexandrie aussi, alors que Clément d'Alexandrie n'est pas du tout favorable à l'allégorisation pure de la Genèse. Il dit jamais ça, et il croit en la création, comme tous les saints-pères de l'Église. Quand il parle de la création et de la Genèse, il croit à son sens historique aussi. Donc, si vous prenez un passage de Clément d'Alexandrie pour lui faire dire des choses qu'il ne veut pas dire, c'est pas correct. Donc il faudra revenir sur cette question des différents sens de l'écriture, de la bonne utilisation des pères, à des différents types de textes que les pères analysent. Et la Torah ou le Pentateuque et les écrits historiques sont des textes qui ont un sens historique. Donc, c'est une particularité de ces textes. Les écrits prophétiques ont aussi un sens historique, mais c'est un type d'écrit assez différent déjà. Les révélations prophétiques et les prophéties ne vont pas être abordées de la même façon que le Pentateuque, la Torah, Josué, le livre des juges, les livres des règnes, etc. C'est moins strictement des livres historiques, mais il y a un contexte historique à ces écrits, mais ce sont des prophéties. Donc ça va vraiment dans une autre sphère, et pareil, quand on aborde des écrits poétiques ou sapientiaux, on rentre dans un autre genre. Les écrits de sagesse, les écrits qui vont utiliser beaucoup de métaphores, de paraboles et de tournures poétiques, on rentre encore dans un autre genre. Donc il faut prendre ça en compte. Mais ce qui est le plus central dans le problème de l'origénisme, c'est de prendre des livres qui ont un sens historique, comme la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Deutéronome, le livre de Josué, des Juges, etc. Mais en particulier le Pentateuque, et de vouloir en faire une exégèse arbitrairement, purement allégorique ici, mais pas là, etc. Origène n'était pas partisan d'une allégorisation pure de la Genèse, et il croyait en bien des choses que beaucoup de gens ne veulent plus croire aujourd'hui, qui se réclament d'Origène. Mais il y a quand même des principes un peu néoplatoniciens d'exégèse, un peu comme quand les néoplatoniciens faisaient une exégèse allégorique de l'Odyssée et de l'Iliade d'Homère, par exemple, ou de ce type de poème. Ça existait, les néoplatoniciens s'amusaient à écrire des commentaires allégoriques de l'Odyssée, par exemple, et ils allaient expliquer comment
Homère, si on l'interprète correctement, eh bien, on y trouve le système néoplatonicien ou des vérités ésotériques néoplatoniciennes, etc. Et on peut trouver parfois un peu le même phénomène en Inde d'ailleurs, avec des commentaires des épopées indiennes du Mahabharata par des différents courants philosophiques, etc. Donc c'est quelque chose qu'on trouvait non seulement en Grèce, mais aussi en Inde, où il y a aussi une histoire de la philosophie très riche. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, puisque dans ma formation, j'ai étudié de près la philosophie indienne, en tout cas, je ne suis pas complètement amateur en la question. Mais donc il y avait ces tendances d'exégèse allégorique, ou purement philosophique, ou purement... comment dire que le texte dit tout, sauf ce qu'il dit littéralement, etc. Il y a des textes allégoriques qui sont écrits comme ça, évidemment, mais les platoniciens plaquaient ça aussi sur des textes qui n'étaient pas nécessairement en soi allégoriques, mais simplement c'était une manière de montrer qu'on pouvait lire ces grands textes du passé comme l'Iliade, l'Odyssée ou en Inde le Mahabharata en tirant des conclusions philosophiques qui étaient au goût du jour, de Platon ou du Vedanta, etc. Et en quelque sorte, les origénistes essayent un peu de faire la même chose avec le Pentateuque, et en particulier la Genèse, parce que la Genèse s'y prêtait d'autant plus que c'est là qu'on parle de l'origine du monde, l'origine de l'homme, etc. Donc tout ce qui concernait la préexistence des âmes et la chute dans la matière devait forcément se référer à la Genèse, etc. Et les origénistes font un peu comme les néoplatoniciens, parce qu'ils sont néoplatonisants, et ils essayent d'appliquer à la Genèse les interprétations allégoriques que les néoplatoniciens appliquaient par exemple à l'Odyssée, à l'Iliade, à Hésiode, à la Théogonie, etc. Donc voilà, on ne va pas s'appesantir plus là-dessus, ce sera intéressant d'y revenir. Maintenant, on va lire simplement ce que nous dit saint Sophronios, en disant en introduction que cet extrait de la lettre synodale du saint patriarche Sophrone de Jérusalem a été adressé au patriarche Serge de Constantinople, qui a été lu publiquement et accepté comme source dogmatique lors du 6e concile écuménique. En fait, c'est une lettre de communion qu'il écrit au patriarche Serge, qui sera plus tard condamné comme monothélite d'ailleurs, mais c'est sans doute une lettre qu'il écrit quand il est élu sur le trône patriarcal de Jérusalem. Il écrit sa lettre de communion, de nouvel élu, qu'il envoie au patriarche, et c'est ça qui ensuite a servi, entre autres, de source dogmatique lors du 6e concile écuménique contre le monothélisme et le monoénergisme. Donc c'est lu à Constantinople III, 680-681, donc bien après sa mort, puisqu'il est mort en 638, et bien après la mort de saint Maxime le Confesseur, qui était son élève et son disciple. Donc saint Sophrone était le mentor de saint Maxime, et il a joué un rôle très important dans la formation intellectuelle et spirituelle de saint Maxime le Confesseur, notamment dans la lutte contre le monothélisme, le monoénergisme, et l'affirmation du diophysisme, et de sa cohérence avec le diothélisme, le dioénergisme, etc. Tout l'aspect christologique de cette grande crise, cette grande controverse du 7e siècle. Ici, je l'ai traduit en français depuis la version bilingue grec-anglais éditée par Pauline Allen, dans Sophronius of Jerusalem and 7th Century Heresy, The Synodical Letter and Other Documents, publié dans les éditions d'Oxford en 2009. On a la lettre en entier avec le texte grec et une traduction anglaise. En français, on peut trouver une traduction partielle par Christian von Schönborn. Dans la collection Théologie historique, il a dédié un livre à Sophrone de Jérusalem, et dans ce livre, qui s'appelle simplement Sophrone de Jérusalem, je pense, Christian von Schönborn, un théologien catholique romain, il a traduit toute la partie christologique de la lettre, donc qui est assez longue et conséquente, mais donc ça ne contient pas la partie qu'on va lire. Donc il était nécessaire de la traduire à partir de l'anglais avec le texte grec en regard, parce qu'il n'y avait pas encore, à ma connaissance, de traduction française de ce passage de la lettre. On va commencer. Donc il y a 3 parties. Là, c'est la première partie ou le premier paragraphe de cette section de la lettre, où saint Sophrone va commencer par nous parler un peu de cosmologie chrétienne et biblique, ce qui est nécessaire face à la cosmologie fautive qui était celle des origénistes. Concernant la venue à l'être du monde visible, sa fondation au commencement des temps et sa consommation, c'est-à-dire la fin des temps, la consommation du monde, consommation c'est la fin, qu'il pourrait bientôt atteindre, donc comme toujours les chrétiens attendent à tout moment possible l'apocalypse ou la fin des temps. En fait l'apocalypse ça veut dire la révélation, c'est plutôt l'événement qui a eu lieu à Patmos, où il a été révélé à Saint Jean toutes ces visions symboliques sur la fin des temps, et donc c'est ça la consommation. On parle de la fondation et du commencement des temps, et de la consommation des temps, donc cosmogonie et eschatologie, si vous voulez, la création du monde,
et les temps derniers et le monde à venir, qui sont des moments fondamentaux de la foi chrétienne aussi. Reprenons, concernant la venue à l'être du monde visible, sa fondation au commencement des temps et sa consommation qu'il pourrait bientôt atteindre, je vous confesse, à vous qui êtes honorés de Dieu, que le Dieu unique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nature qui est éternelle et sans commencement, a tout modelé, non seulement le visible, mais aussi l'invisible, a amené du non-être à l'être et créé ce qui auparavant n'existait pas, et a donné avec sagesse l'existence à la myriade de variétés des créatures. Affirmation du dogme de la création ex nihilo, qu'on a déjà vu affirmer dans les conciles du VIe siècle. C'est très important puisque la métaphysique origéniste supposait une autre conception que la création ex nihilo. Mais la conception biblique et chrétienne, c'est que Dieu a tout créé à partir de rien. Il a amené à partir du néant les choses à l'être. C'est fondamental de la métaphysique et de l'ontologie chrétienne. Le Père a fait toutes choses au moyen du Fils monogène dans l'Esprit Saint. Donc toute la création, toute l'économie créatrice, si on peut parler ainsi, est un acte trinitaire, ou une série d'actions trinitaires. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont qu'une seule puissance, qu'une seule volonté, qu'une seule énergie, et donc toute la création est le fruit de cette énergie unique, proprement monarchique, comme disent les pères grecs, de la monarchie divine, une seule puissance, une seule souveraineté, etc., qui a créé toute chose, du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Tout ce qu'il maintient en existence par sa providence, présidant comme Dieu au-dessus de ses propres œuvres, ayant établi un commencement temporel pour toute chose. La création, la matière, l'univers ne sont pas éternels ou coéternels, mais ont un commencement temporel, fixé par Dieu. Il a soumis les choses sensibles à la finitude dans le temps, tandis que pour les choses intelligibles et invisibles, il leur a accordé un plus grand honneur. Elles ne mourront jamais et ne se corrompront pas à la manière des choses sensibles qui changent et aisément se dissipent. Non pas qu'elles soient immortelles par nature, ou qu'elles aient changé leur essence pour une essence incorruptible, mais il leur a accordé cette grâce qui les garde de toute corruption et de la mort. Donc saint Sophrone considère que les êtres intelligibles ou spirituels ou rationnels, qui sont logiques, rappelez-vous, ont par grâce une perpétuité de l'existence, en quelque sorte. Ils ont un commencement dans le temps, mais ils ont une perpétuité ensuite de leur existence, par grâce et non par nature, car seul Dieu est immortel par nature. Et c'est parce que seul Dieu est immortel par nature qu'il est nécessaire d'affirmer que les anges le sont par grâce. Ils sont des créatures qui ne sont pas soumis aux mêmes facteurs et déterminismes naturels, si vous voulez, que les corps. Ils n'ont pas de corps, mais ils ne sont pas immortels par nature. Et pour les êtres humains, qui sont aussi des êtres rationnels, mais qui sont à la fois âme et corps, évidemment, il sera nécessaire de distinguer différents modes de cette nature, un mode édénique ou adamique pré-lapsaire, et ensuite le péché ancestral et ses conséquences, et le mode post-lapsaire, et ensuite un nouveau mode de résurrection, lors du jugement dernier, de la résurrection de la chair, etc. Mais saint Sophrone ne va pas rentrer dans tous ces détails ici, c'est pas son objet, il ne va pas rentrer dans toutes ces questions de péché ancestral, de prélapsaire, de post-lapsaire, donc on expliquera un petit peu en note qu'il ne faut pas mésinterpréter certaines choses qu'il dit, comme s'il y avait toujours eu la même corruption, la même mort depuis le commencement, c'est pas la foi chrétienne évidemment. Mais le monde tel qu'il était à l'époque de saint Sophrone et qu'il décrit, en effet, c'est un monde où la matière et le corporel est soumis à la corruption, à la finitude et au changement, alors que l'âme et les anges ne le sont pas par grâce divine. Poursuivons. Ainsi, les âmes des hommes demeurent incorruptibles, de même que les anges persévèrent dans l'immortalité, non qu'ils soient réellement incorruptibles par nature, seul Dieu est incorruptible par nature, comme nous l'avons dit, ou posséderaient une essence qui soit proprement immortelle, c'est-à-dire en elle-même comme une caractéristique essentielle, mais parce qu'ils ont reçu pour lot une grâce de Dieu qui leur prodigue l'immortalité et leur conférera toujours une existence incorrompue. Donc c'est un don divin, c'est un charisme divin que Dieu accorde aux êtres intelligibles et rationnels, mais pour l'homme, ça concerne simplement son âme, puisque le corps, suite au péché ancestral, se corrompt et retourne à la poussière, et doit attendre le jugement dernier, la résurrection des morts, la parousie, pour être ressuscité, ramené à la vie par Dieu. Donc, petite note ici, ça concerne le destinataire de la lettre, le patriarche Serge de Constantinople, à qui saint Sophrone envoyait, selon la coutume, sa lettre de communion suite à sa récente élection sur le siège de la ville sainte, Jérusalem. Donc, c'est lui qui parle quand il dit « Je vous confesse, à vous qui êtes honorés de Dieu », etc.
qui s'adresse au patriarche de Constantinople. Ce patriarche fut par la suite condamné et anathématisé pour monothélisme au VIe Concile œcuménique en compagnie du pape Honorius de Rome, du patriarche Paul de Constantinople, du pape Cyrus d'Alexandrie et de l'évêque Théodore de Pharan. Poursuivons avec le deuxième paragraphe. Cependant, ce n'est pas parce que les âmes des hommes, par la grâce de Dieu, ont repoussé la corruption qui rôde naturellement dans toutes les choses créées. Ici, il y a une note importante que je lirai après avoir fini la phrase. Donc ce n'est pas parce que les âmes des hommes ont repoussé cette corruption que nous devons supposer par conséquent qu'elles ont eu une existence avant celle des corps, ou que nous devons penser qu'elles existaient dans une sorte de vie éternelle avant la création et l'établissement du monde visible. Ce qui est la cosmogonie ou cosmologie origéniste, néoplatonisante, comme on l'a déjà vu. Donc note importante et assez longue parce qu'on pourrait interpréter ici la lettre comme si saint Sophrone affirmait que toute la partie sensible de la nature est corrompue. Il dit ici naturellement, mais il ne faut pas interpréter naturellement comme si ça avait toujours été le cas, même avant le péché ancestral évidemment. Comme saint Maxime le Confesseur, son élève et tous les pères de l'Église, il conçoit qu'il y a une différence entre la création avant le péché ancestral et après le péché ancestral, et que la corruption est le fruit du péché ancestral et donc n'existait pas dès le commencement. Donc, quand on lit qui rôde naturellement dans toutes les choses créées, c'est une conséquence de la transgression adamique et du péché ancestral, et donc ça devient une seconde nature, ça devient la loi naturelle du monde déchu, mais ce n'est pas naturel au sens propre, au sens où c'était voulu et créé par Dieu de cette manière. On ne croit pas que Dieu a créé le monde corrompu et sujet à la mort et à la corruption, etc. Donc je lis ma note. Cela ne signifie pas que Dieu soit l'auteur de la corruption qui rôde naturellement dans la création, puisque cette mort physique et cette corruption relèvent de l'état déchu qui a suivi le péché ancestral, comme l'enseigne clairement le saint apôtre Paul et les saints pères. Cette seconde nature où la corruption rôde est celle du péché, non celle que Dieu a créée dont il a dit que c'était bon ou beau, kalos. Il est vrai que saint Sophrone précise que Dieu a attribué aux choses visibles ou corporelles un caractère de finitude que les choses incorporelles n'ont pas. Mais l'on sait aussi par saint Athanase le Grand, dans son traité très célèbre sur l'incarnation du Verbe, et d'autres pères de l'Église, que l'homme dans son entier, corps et âme, jouissait avant la chute d'un mode de vie différent, ni mortel par nature, ni immortel par nature, mais soutenu indéfiniment dans l'existence par la grâce de Dieu et la synergie parfaite avec sa volonté, comparable à ce que saint Sophrone décrit pour les anges et les âmes. Donc le monde physique et sensible subit un dommage, et d'ailleurs il n'est pas le seul, puisque l'âme aussi subit un dommage dans les conséquences du péché ancestral. Simplement, ce dommage n'est pas qu'elle meurt en elle-même, la seconde mort c'est seulement au jugement dernier, c'est la condamnation à la guéhenne de feu. La mort à laquelle l'homme devient sujet, c'est la mort physique, la séparation de l'âme et du corps, mais il y a aussi un aspect évidemment spirituel et psychique des conséquences du péché ancestral, et c'est ce qu'on appelle finalement souvent le péché ancestral, c'est-à-dire la propension au péché, c'est-à-dire que l'homme, dans sa volonté, dans ses facultés, même s'il n'est pas complètement anéanti, est affaibli ou dans un état malade, un état maladif, un état de faiblesse. Il y a une propension vers le péché qui est devenue beaucoup plus forte, en quelque sorte ce que les pères latins appellent la concupiscence, mais il faudrait rentrer plus en détail sur les variations et les possibles nuances entre les différentes approches théologiques sur la question du péché ancestral ou du péché originel en Occident. C'est un sujet assez complexe en soi. En tout cas, tous les pères sont d'accord pour dire qu'il y a une conséquence à la fois physique et psychique et spirituelle à ce péché ancestral, mais il est évident que ça ne veut pas dire qu'on croit que l'âme devient mortelle. C'est la mort, en fait, c'est la séparation de l'âme et du corps, qui est un état d'anomalie, un état anormal, un état contre nature, finalement, à cause du péché, puisque l'homme a été créé âme et corps réunis pour n'être ni mortel ni immortel au commencement par nature, et finalement par l'économie du Sauveur pour être immortel dans le monde à venir. Ce qui est une correction et un redressement du plan divin originel. Mais je renvoie à saint Athanase le Grand pour ceux que ça intéresse, c'est une des sources notamment. Vous pouvez aussi lire dans la Philocalie saint Grégoire le Sinaïte, qui a des choses intéressantes à dire, ou encore saint Sémillon le Nouveau Théologien dans ses traités éthiques. Il y a beaucoup de sources assez riches à lire sur ces questions d'anthropologie biblique et chrétienne. Poursuivons. Ni non plus ne prétendrions-nous qu'elle suivait un mode de vie céleste, vivant éternellement d'une vie désincarnée et incorporelle dans un ciel qui auparavant n'a pas existé, comme le voudrait le frénétique Origène,
ainsi que ses acolytes de même pensée que lui, Didyme l'aveugle et Évagre le pontique, et le reste de leurs troupes qui accordent leur créance à des fables. Donc on retrouve cette condamnation groupée de Origène, Évagre et Didyme dans cette lettre qui a été écrite donc bien avant le sixième concile, puisque saint Sophrone est mort en 638, donc il l'a écrit plusieurs années avant 638, il a été un certain temps patriarche de Jérusalem, et on n'est quand même pas très longtemps, à peine un demi-siècle, après le cinquième concile écuménique. Donc c'est une des sources qui nous indique que non seulement Origène a été condamné par l'Église, mais aussi Didyme l'aveugle et Évagre le pontique. Donc ensuite, c'est lu au sixième concile, et lors du concile Quinisext in Trullo, qui se réunit 10 ans après le sixième concile, pour lui fournir des canons disciplinaires, on a vu que le canon 1 réitère que le cinquième concile a condamné Origène, Didyme et Évagre, sans doute en reprenant des condamnations antérieures, faites lors de la première crise origéniste, par exemple, contre Didyme et Évagre le pontique. Et on a vu aussi que l'oros ou la définition de foi de Nicée II, le 7e concile écuménique, réitère qu'il y a Origène, Didyme et Évagre qui sont condamnés. Donc c'est quelque chose qui est affirmé par 3 conciles très très importants, à travers cette lettre qui est lue au 6e, le canon 1 de In Trullo et la définition de foi de Nicée II. Même si par ailleurs dans sa lettre au 5e concile, Justinien ne mentionne que Origène, et ne parle pas de Didyme ou d'Évagre, il parle d'Origène et de ceux qui suivent son enseignement, et il ne va pas plus loin. Mais il y a énormément donc, de documents concordants qui vont dans le sens que ce n'est pas simplement Origène, mais aussi ces 2 autres origénistes fameux, que sont Didyme d'Alexandrie ou l'aveugle et Évagre le pontique, qui par définition ne sont pas considérés comme des pères de l'Église, même s'ils ont pu avoir une influence intellectuelle, évidemment, sur certains pères qui, eux, sont vénérés. Donc voilà, réitération de la condamnation contre la théorie de la préexistence des âmes, tout ce système origéniste néoplatonisant. Il y a des âmes qui vivent, qui préexistent sous forme d'énades ou autres dans un ciel complètement intelligible et qui ensuite, suite à une espèce de volonté, on ne sait pas trop comment, de contempler ce qui n'est pas simplement Dieu, mais ce qui est inférieur à Dieu, il y a une chute dans les corps, etc., toute cette mythologie. C'est à nouveau rappeler que ce n'est pas la foi orthodoxe. Donc une référence à l'anathème 1 du 5e concile écuménique, Constantinople de 553, ainsi qu'au canon 1 du concile Quinisext, In Trullo 691-692, et à la définition de foi, donc ça c'est évidemment réuni après que cette lettre ait été écrite, la définition de foi du 7e concile écuménique, Nicée II 787, qui mentionne l'anathème contre Origène, Didyme et Évagre. Donc l'anathème numéro 1, c'est évidemment un siècle avant, et In Trullo et Nicée II ont des conciles qui ont été réunis bien après l'écriture de cette lettre. Donc on voit que cette lettre s'inscrit dans une continuité sur cette question de condamnation de l'origénisme, et d'Origène personnellement, et de 2 autres origénistes fameux, que sont Didyme d'Alexandrie et Évagre le pontique. Donc d'autres Égyptiens comme Origène. C'est vraiment... ça montre que la première crise origéniste et le berceau de l'origénisme, c'est l'Égypte et Alexandrie en particulier. Puisque Origène était catéchète de l'église d'Alexandrie pendant longtemps, avant d'être exilé ensuite en Palestine. Didyme, comme son nom l'indique, était alexandrin, et Évagre, même s'il a voyagé un peu, a passé ensuite le clair de son temps dans le désert égyptien. Désert de Skété, ou de Nitrie, il me semble, et jusqu'à la fin du IVe siècle. Donc même s'il a connu les Cappadociens, il était proche de saint Grégoire le théologien, etc., mais finalement, il s'est avéré qu'il était complètement origéniste et que cet enseignement origéniste est disséminé parmi les cercles monastiques dans le désert égyptien. Donc c'est le berceau de l'origénisme, c'est cette sorte de synthèse alexandrine plotino-platono-chrétienne, qui est un excès de l'intérêt, la curiosité, la culture philosophique des Alexandrins en particulier, et des tentatives de syncrétiser en quelque sorte la philosophie païenne avec le christianisme. La seconde crise, on a vu, avait lieu plutôt à Jérusalem et en Terre Sainte en Palestine, à l'époque de saint Barzanuph et saint Jean de Gaza, qui en parlent dans leur correspondance, et de saint Justinien, etc. On poursuit le paragraphe 2. Dans leur erreur, ils ne se contentent pas d'épouser cette croyance, la mêlant à des doctrines païennes et souillant la noble race des chrétiens,
Mais ils se débarrassent également, dans leur légèreté d'esprit, de la résurrection de ces corps dont nous sommes dotés à présent. Encore une référence à quelque chose qu'on a déjà vu, Anathème 10 du 5e Concile écuménique, à Constantinople II, 553. Balbutiant des myriades de choses terribles dignes de leur invention impie et mensongère. Donc évidemment, c'est pas simplement la cosmogonie la cosmogonie chrétienne qui est mise en danger, mais aussi l'eschatologie, la résurrection de la chair, la résurrection des corps et son sens anthropologique en fait. Si on modifie complètement l'anthropologie chrétienne, la cosmogonie, l'anthropogénèse, etc., on modifie aussi complètement l'eschatologie. Tout ça est intimement lié. C'est pour ça que pour avoir une eschatologie chrétienne solide, il faut une anthropologie et une anthropogénèse et une cosmogonie chrétienne solide. Tout ça est très très lié, et si on n'a pas une foi orthodoxe sur ce qui regarde la Genèse et sa compréhension patristique, on ne pourra pas logiquement ou de manière pertinente avoir une conception orthodoxe de tout ce qui se passe dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, etc., qui est basé en fait complètement sur la Torah, le Pentateuque et sa vision du monde, de l'homme, etc. Et on n'aura pas une vision correcte du monde à venir non plus. Donc tout ça est vraiment lié, intimement lié, et c'est ce que nous permet de comprendre aussi ces documents et cette controverse. Pour les confondre, il suffit de rappeler ce qui fut dit par saint Paul aux Corinthiens. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. 1 Corinthiens 15, 16 et 17. Enfin, après qu'ils eurent pataugé ainsi en vain dans leur raisonnement, il ajouta « Alors, en effet, votre foi est vaine. » 1 Corinthiens 15, 17. Ou se peut-il que vous n'ayez eu aucune part dans notre sainte confession et ce qu'elle dit de la résurrection de la chair. Donc ici, il s'adresse rhétoriquement aux origénistes. Saint Sophrone s'adresse aux origénistes et non plus au patriarche Serge, évidemment. Le contexte permet de bien le comprendre. Il n'accuse pas le patriarche Serge d'être un origéniste. Donc il accuse les origénistes de complètement abandonner la confession de foi chrétienne, puisque la résurrection de la chair se trouve en plus dans les symboles de foi chrétiens les plus anciens. Même si par ailleurs il ne se retrouve pas stricto sensu sous cette forme-là dans le symbole de la foi, où on parle de la résurrection des morts, et pas précisément la résurrection de la chair, on a des symboles très anciens qui, littéralement, ont la résurrection de la chair dans le symbole, et c'est ce que signifie évidemment la résurrection des morts du symbole de Nicée-Constantinople. Car en effet, la confession de foi en la résurrection de la chair est requise de notre part quand nous nous approchons du baptême salvifique. Ça veut dire que, clairement, pour saint Sophrone de Jérusalem, quand on lit le symbole de la foi, les catéchumènes lisent le symbole de la foi avant d'être baptisés et reçus dans l'Église, ils confessent la résurrection de la chair. Quand ils disent qu'ils croient en la résurrection des morts, qu'ils attendent la résurrection des morts et la vie du siècle à venir, qui est la fin du symbole de la foi. Dans le grec, c'est prosdoko anastasin nekron ke zoin to melondos eonos. En latin, expecto resurrectione mortuorum et vitam venturi seculi. Donc c'est la fin du symbole de Nicée-Constantinople, ça correspond bien au dogme de la résurrection de la chair, qu'on trouve tel quel aussi dans les anciens symboles. Donc c'est ce que doit confesser tout catéchumène qui va être reçu dans l'Église. C'est ce dont témoigne aussi saint Sophrone ici. La confession de foi en la résurrection de la chair est requise de notre part quand nous nous approchons du baptême salvifique. On ne peut pas la remettre en cause. Et si on la remet en cause, on remet aussi en cause l'anthropologie biblique, qu'on ne peut pas non plus remettre en cause. Car ça ne sert à rien de confesser Jésus-Christ si on renie le péché ancestral, par exemple. Et on renie le péché ancestral si on renie un sens historique à la Genèse, par définition, ou alors ça devient complètement arbitraire. C'est pourquoi, comme le dit l'un de nos sages, l'entière économie, claire et resplendissante, de l'unique engendré, le monogène, fut si splendidement réalisée, de façon à ce qu'il sauve l'image, référence à Genèse 1,27, et rende la chair immortelle. Ina ketin icona sosi ketin sarka athanatisi. Une citation de saint Grégoire le théologien, discours 38, paragraphe 13. Donc voilà, saint Sophrone fait directement référence à l'un des plus grands théologiens grecs de l'Église, saint Grégoire le théologien, l'un des 3 grands cappadociens, qui explique l'anthropologie biblique en lien avec l'économie du salut. Et c'est fondamental. Si on ne voit pas le lien intime qu'il y a entre la cosmogonie, la cosmologie, l'anthropologie, l'anthropogénèse biblique, le dogme du péché ancestral, de l'entrée de la mort dans le monde par le péché ancestral, et son lien intime avec l'économie du salut, tout ce que le Christ fait pour le salut de l'humanité,
y compris sa mort sur la croix, alors on ne comprend pas le christianisme, et il faut essayer de se pencher sur tout ça et de comprendre la cohérence de cette vision du monde, de l'homme et de la restauration de l'homme qui est mise en avant dans les Saintes Écritures et les commentaires patristiques sur les Saintes Écritures. Paragraphe 3. Mais ce n'est pas seulement sur ce point que ces dérangés errent et s'éloignent de la voie droite. Donc ce n'est pas simplement la préexistence des âmes ou le rejet de la résurrection de la chair ou de la perpétuité de la matière de la chair, comme on l'a vu, certains pouvaient concevoir qu'il y avait des corps de résurrection, même s'ils étaient ontologiquement différents, puisqu'ils étaient de forme sphérique, etc. Mais en plus, il devait y avoir une abolition complète de la matière et des corps à échéance pour qu'il y ait un retour de tous ces nous et intellects dans l'énade primordiale, comme on l'a vu dans la lettre de Saint Justinien. Donc c'est pas simplement ça le problème. Une telle impiété semblerait tolérable en comparaison de leurs autres malignités que maintenant il va citer, auxquelles il va le faire allusion. Ils forment également des myriades d'autres propositions contraires à la tradition des apôtres et de nos pères. Et maintenant, je vous demande d'être attentif à ces myriades d'autres propositions contraires à la tradition des apôtres et de nos pères dont il parle et dont il va parler. Ils rejettent la plantation du paradis, c'est-à-dire la plantation au sens actif ou progressif, le fait de planter, donc le fait que Dieu ait planté l'Éden, le jardin du paradis, c'est-à-dire qu'ils rejettent le sens historique de ce passage de la Genèse, par exemple. Ils ne veulent pas d'un Adam modelé dans la chair, ils s'opposent au façonnement d'Ève à partir de ce dernier, ils refusent la sentence du serpent, ils repoussent les rangs des armées célestes tels qu'ils furent créés par Dieu au commencement, imaginant qu'ils sont le produit d'une condamnation et d'une déviation primordiale. On a vu en effet dans la lettre de Saint Justinien que dans cette doctrine origéniste, finalement, même les anges, même les créatures angéliques et les différents ordres angéliques étaient le fruit d'une chute dans la matière à cause d'un attrait ou d'un désir pour les choses qui sont inférieures, alors qu'auparavant, tous ces nous et ces intellects étaient en pure contemplation divine, un peu sur le mode de la vision béatifique catholique romaine, si vous voulez. Ils sont en vision béatifique depuis le commencement, et puis tout d'un coup, ils s'intéressent à autre chose qu'à la contemplation de l'essence divine, et ils se retrouvent à tomber, à chuter dans des corps, ça commence par les ordres angéliques, et puis ensuite, ils sont refroidis en âmes qui s'incarnent dans des corps humains, et même certaines s'incarnent dans des corps animaux. On a vu, Saint Justinien dit que, selon lui, les origénistes qu'il critique pensent que certains types d'âmes vont dans des léopards, d'autres dans des chevaux, d'autres dans des renards ou des loups, etc. Donc toute cette question de métempsychose et de transmigration des âmes. Et donc c'est comme ça qu'ils expliquent l'humanité aussi. Les hommes sont des âmes qui ont chu dans des corps humains, etc. C'est pourquoi saint Sophrone de Jérusalem dit qu'il rejette le sens historique de l'anthropogénèse biblique de la création de l'homme, comment Dieu a créé Adam et Ève. Donc ils ne veulent pas d'un Adam modelé dans la chair, c'est-à-dire un homme qui est créé avec une âme et un corps, et c'est son unité hypostatique, personnelle, c'est sa nature d'être une âme et un corps, c'est pas une âme qui a chu dans la matière et contre la volonté divine et à cause d'une propension pécheresse à être attirée vers ce qui est inférieur, si vous voulez. Donc c'est une anthropologie complètement différente. Mais l'anthropologie chrétienne affirme un Adam modelé par Dieu directement dans la chair et le façonnement d'Ève à partir de ce dernier. Donc je lis ma petite note, voir Saint-Empereur Justinien Ier, édit contre Origène, 543. Et aussi la sentence du serpent, c'est-à-dire sans doute le fait qu'un serpent ait littéralement pu parler sous l'influence du démon, comme l'enseigne notamment saint Jean Chrysostome dans son commentaire sur la Genèse, homélie 16. Donc l'une des interprétations patristiques de ce serpent, c'est que c'est littéralement un serpent qui est en fait possédé par Satan, par le démon, et qui donc a le pouvoir de parler. Donc déjà, on est avant le péché ancestral, donc il y a un lien entre les hommes et les animaux qui est différent, puisqu'il n'y a pas encore cette blessure dans la création qui est dû au péché ancestral, donc il est tout à fait normal que en fait, l'homme puisse comprendre les animaux beaucoup mieux, et c'est ce qu'on remarque d'ailleurs chez les saints, qui se sanctifient, ils ont un rapport de compréhension avec les animaux qui est 100 fois supérieur au nôtre. Vous pouvez voir la vie de saint Païsios l'Agiorite, la vie de saint Porphyrios, la vie de saint Séraphime de Sarov, tout ce que vous voulez. Vous trouverez toujours qu'il y a une harmonie et une compréhension entre l'homme et l'animal, lorsque l'homme se sanctifie et se rapproche de plus en plus de sa norme adamique originelle. Donc il est évident que du point de vue chrétien, avant la chute, l'homme avait un pouvoir de commandement et de compréhension et de communication avec les animaux.
indépendamment du fait qu'ils ne sont pas des créatures logiques et rationnelles et l'homme est rationnel, mais ça n'empêchait pas cette communication. On en connaît encore, en quelque sorte, un avant-goût, un arrière-goût, mais c'est seulement avec les saints qu'on se rend compte que c'est vraiment la norme originelle, c'est qu'il y a une communication possible entre l'homme et l'animal, qui ne passe pas par le rationnel en soi, puisque l'animal n'est pas rationnel, du point de vue chrétien. Il n'a pas de logos, de faculté rationnelle, mais la communication est possible, et il y a évidemment un ascendant naturel de l'homme sur les animaux, puisque Dieu l'a créé pour être le gardien, le prêtre et le roi de toute la création. En quelque sorte, le lien entre Dieu et la création par excellence, le médiateur, c'est l'homme. Donc tout ça pour dire que c'est pas étonnant en soi qu'un serpent puisse parler si on est avant la chute. Ça veut simplement dire que Ève et Adam peuvent comprendre le serpent, parce qu'ils sont pas encore dans ce monde où il y a une blessure ontologique qui a séparé et mis de l'inimitié, non seulement entre les hommes, mais entre l'homme et toute la création tout entière, mais en plus, il s'agit ici d'un serpent qui est sujet au démon, à Satan, qui vient séduire Ève. D'où cette référence à la sentence du serpent, qui fait, je pense, allusion à l'exégèse patristique qu'on trouve par exemple chez Saint Jean Chrysostome. Donc, c'est pas simplement une question de préexistence des âmes, de rejet de la résurrection de la chair ou de la perpétuité de la chair ou d'apocatastase, mais aussi un rejet de l'anthropologie biblique, et sous-entendu, même si c'est pas dit explicitement ici, sous-entendu par une lecture purement allégorique ou anagogique ou tropologique, enfin tous les sens que vous voulez, sauf le sens historique et littéral de la Genèse. Or, c'est fondamental pour la foi chrétienne que la Genèse n'a pas simplement un sens anagogique ou allégorique ou tropologique, tous ces différents sens qui se rajoutent ou se superposent au sens historique ou littéral, mais a aussi un sens historique et littéral qui exprime des vérités de la foi. Donc on ne peut pas simplement s'en débarrasser et faire comme si c'était comme l'Iliade ou l'Odyssée ou le Mahabharata, et qu'on pouvait l'interpréter de manière complètement allégorique pour y plaquer notre propre philosophie. C'est ce qui est reproché aux origénistes, justement. Ils arrivent avec leur système néoplatonisant, et ils vont vous expliquer que c'est biblique, parce qu'ils vont découper et interpréter les textes bibliques à leur sauce, comme si c'était un texte écrit purement allégoriquement, comme un texte platonicien ou néoplatonicien qu'il faut interpréter de cette manière, comme le faisaient les néoplatoniciens avec l'Iliade et l'Odyssée, ou les Védantines indiens avec le Mahabharata, pour donner quelques exemples. Et dans tout ça, une référence aussi à l'anathème 2 du 5e concile œcuménique, donc concernant même les anges sont le fruit de chute dans des corps qui sont des corps plus subtils que les corps corporels humains, mais qui sont aussi le fruit d'une chute, et on a vu que ça tombe d'abord dans des corps angéliques, différents ordres angéliques qui sont organisés ontologiquement, et puis ensuite ça tombe dans des corps humains, et puis ensuite des léopards, des animaux, des chevaux, des renards, etc. Et tout ce contexte qu'on a déjà vu. Ensuite, saint Sophrone continue. Ils entretiennent ce rêve de manière à la fois impie et mensongère, selon lequel toutes les créatures rationnelles furent produites en une seule énade d'intellect. Ils détournent la création des eaux supérieures et veulent mettre une fin au châtiment. Donc, deux notes ici sur les eaux supérieures, voir Saint Empereur Justinien Ier, anathème 6, contre Origène, édit contre Origène 543. Je ne sais plus si on a vu cet anathème 6 ou si je ne l'avais pas sélectionné, en tout cas vous avez la référence ici. Et concernant le châtiment, référence à la doctrine de l'apocatastase ou du salut universel, c'est-à-dire la doctrine du caractère temporaire de la guéhenne de feu, Gien atoupirosh dans le texte grec des évangiles, voir Saint Justinien Ier, anathème 9 contre Origène, 543. Cette doctrine fut encore vouée à l'anathème lors de la condamnation de Jean Italos. Bon, elle a été aussi lors du 5e concile, on l'a vu, il y a deux anathèmes du 5e concile qui font référence à l'apocatastase, et on a vu dernièrement aussi la condamnation à l'époque de Jean Italos, incluse dans le Synodicon de l'orthodoxie, sous la rubrique chapitre contre Jean Italos ou article de Jean Italos, selon les traductions, Constantinople, 11e siècle, vers 1082, et lors de conciles constantinopolitains postérieurs, comme peut-être en 1583. Je n'ai pas de certitude là-dessus, mais on a des documents à l'authenticité douteuse qui font référence à une condamnation de l'apocatastase en 1583, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce qui est certifié, c'est les condamnations du 6e et du 11e siècle, ça ne fait aucun doute, et on a vu aussi qu'à Nicée II, à la session 6, c'était réaffirmé très clairement par le diacre Épiphane, qui parle dans toute l'Église, puisqu'il y a un texte qui est approuvé par toute l'Église, que lorsque le concile de Hieréa, dans son Oros, condamne l'apocatastase et ses doctrines origénistes, c'est bien la foi de l'Église.
L'anathème de Jéréia est repris par Nicée II en disant « Telle est la foi catholique des apôtres et des pères, on condamne ceux qui pensent qu'il y a une fin au châtiment. » Donc ça ne fait aucun doute, et c'est répété dans ce texte qui est lu au VIe Concile. Et ça n'a jamais dérangé personne, parce que simplement, voilà, c'est la Bible, c'est la foi chrétienne. Donc ils détournent la création des eaux supérieures et veulent mettre une fin au châtiment. Comment ils la détournent? En interprétant purement allégoriquement ou en interprétant purement à leur manière le sens de ces passages des Écritures, sans se soucier de savoir si c'est conforme à la tradition apostolique ou au consensus patristique sur l'exégèse biblique de ce que signifient ces eaux supérieures. Ils introduisent en outre la corruptibilité totale de toutes les choses sensibles, voir Anathème 11 du 5e Concile œcuménique, tandis qu'ils prétendent qu'il y aura une restauration de toutes les créatures rationnelles. Donc cette idée de corruptibilité totale de toutes les choses sensibles, c'est ce à quoi ils s'opposaient aussi tout au début de ce qu'on a lu, c'est l'idée de destruction totale et définitive de la matière et des corps, évidemment. Donc saint Sophrone affirme en effet que tout ce qui est corporel et tout ce qui est créé a un commencement dans le temps, ex nihilo, mais que les choses sensibles ne sont pas pour autant totalement corrompues, puisqu'il y a la régénération par la résurrection et ensuite une perpétuité des corps, y compris des corps, pas simplement des âmes, dans le monde à venir. Donc même si à cause du péché, les choses sensibles sont vouées à la corruption et à la mort, c'est pas l'état normal des choses, c'était pas comme ça au commencement, et ce ne sera pas comme ça dans le monde à venir, lorsqu'il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux dont parle l'Apocalypse de Saint Jean. Il y aura une matière régénérée, restaurée, spiritualisée, mais toujours bien sensible et matérielle. Et il prétend qu'il y a une restauration de toutes les créatures rationnelles, y compris les démons et les pécheurs, etc., comme on l'a vu. Et il le répète ici. Les origénistes prétendent qu'il y aura une restauration, apokatastasis, de toutes les créatures rationnelles, anges, hommes, démons, confondant leurs différences ontologiques en une seule énade mythique, c'est-à-dire mensongère, mythologique, qui est le fruit d'une fable païenne. Référence à la doctrine origéniste de l'apokatastase, aux restaurations universelles à la fin des temps, voir Anathème 9 de saint Justinien et Anathème 1 du 5e Concile œcuménique, entre autres. Et voir aussi l'Anathème 10, si je ne fais pas d'erreur, l'Anathème 10 contre Jean Italos. Donc il y a cette histoire aussi de restauration universelle qui est à nouveau clairement condamnée. Tout doit retourner à une seule énade mythique, donc il n'y a plus vraiment de différence ontologique ou hypostatique claire, ce qui réfute aussi tous les systèmes non dualisants ou monisants, comme on l'a vu. La vision chrétienne de l'eschaton, du monde à venir, c'est pas une réunion, une absorption de toutes les créatures intelligibles, une espèce de tout divin, ou une pure vision béatifique de l'essence divine, c'est pas ça. Et dans cette énade mythique, comme on l'a vu, il y a aussi une hérésie christologique grave, dans laquelle le Christ ne sera différent de nous sous aucun rapport, lequel Christ il prêche d'ailleurs d'une façon stupide, qui n'est pas celui que nous proclamons en une pieuse croyance, dans la gloire et l'honneur et la royauté et la seigneurie. Donc on a vu que dans ce système origéniste, le Christ était simplement un intellect qui était resté en vision béatifique, qui n'avait jamais chuté dans la matière, mais il est resté uni intellectuellement, noétiquement avec Dieu le Verbe, qui est différent du Christ dans ce système. Il y a Dieu le Verbe qui est Dieu et le Christ qui est un nous, ou un intellect, un pur intellect, et donc à la fin des temps, tous les intellects déchus sont restaurés dans l'énade mythique primordiale, et donc ils redeviennent égaux, exactement la même chose que le Christ qui est un pur intellect qui n'a pas déchu. On a déjà parlé un peu de tout ça. Voir Anathème 10, 12, 13 et 14 du 5e Concile œcuménique. Ok, ça fait partie des anathèmes que je ne l'ai pas tous cités parce que c'est un peu particulier, c'est la christologie origéniste. C'est rare qu'on retrouve exactement ce type de doctrine de nos jours, mais dans le New Age, tout est possible, donc il y a peut-être des variations autour de ce thème dans certaines sectes ou courants occultistes au New Age des 19e, 20e siècle. C'est toujours bon à savoir que ce type de choses a déjà été condamné par l'Église aussi. Ils bouillonnent comme des démons et produisent toujours des myriades d'idées venues de la réserve diabolique et impie de leur cœur. Ne se contentant pas d'une seule perversion malsaine, ils distribuent à leurs prochains des myriades de gorgées et ingurgitées. Référence à Habakkuk 2, 15 et 16. Et en scélérats qu'ils sont, ils mettent à mort les âmes des hommes pour qui le Christ a daigné mourir, a laissé s'épancher la rançon que fut son sang divin, et donner sa propre vie comme un don suprême, dépassant toute valeur estimable. Cependant, nous qui avons reçu à boire le lait spirituel et sans malice de la foi droite, référence à 1 Pierre 2, 2, sans tache et bien disciplinés, et qui avons goûté de la bonne parole de Dieu, nous rejetons toute leur sombre doctrine.
Libres de leurs babillages impies et marchant dans les pas de nos pères, nous confessons à la fois la consommation du monde présent et croyons que cette vie qui est à venir durera éternellement et soutenons que le châtiment futur est sans fin. La première réjouira sans cesse ceux qui auront accompli d'excellentes œuvres, tandis que le dernier apportera une douleur sans répit, ainsi qu'en effet un châtiment sur ceux qui seront devenus en cette vie des amants de ce qui est vil et auront refusé de se repentir avant la fin de leur course et leur départ d'ici, c'est-à-dire de la vie présente. Car leur ver ne mourra pas, dit le Christ juge, qui est la vérité. Jean 8, 45 et 46. Et leur feu ne s'éteindra pas. Marc 9, 48. Voilà ce que nous pensons et croyons, ô homme plein de sagesse. Saint Sophrone s'adresse de nouveau au patriarche Serge de Constantinople, car nous l'avons reçu de la prédication qui vient des apôtres et des évangélistes, des prophètes et de la loi, des pères et des docteurs, tels que nous vous l'avons exposé, ô homme plein de sagesse, et nous ne vous avons rien caché. Donc Saint Sophrone termine ce passage ainsi, en rappelant qu'il faut suivre les saints-pères de l'Église, la tradition chrétienne, les apôtres, les évangélistes, les prophètes. Là, à la fin, il mentionne tout, les apôtres, les évangélistes, donc tout ce qui compose le Nouveau Testament, les prophètes et la loi, la Torah, donc tout ce qui fait l'Ancienne Alliance, les pères et les docteurs, donc ceux qu'on lit et auxquels on fait référence pour comprendre les prophètes, la loi, les apôtres, les évangélistes, ce sont les saints-pères et les saints docteurs, c'est-à-dire les saints enseignants, les vivascali. En latin, c'est les doctores, au sens de ceux qui savent, ceux qui ont la science, ceux qui sont théophores, qui se sont sanctifiés dans leur confession du Christ et qui ont un charisme d'enseignement de la vraie foi au fil des siècles. Donc c'est important de revoir cette attitude orthodoxe et chrétienne fondamentale, qui est toujours celle des conciles et des saints-pères. Nous qui avons reçu à boire le lait spirituel et sans malice de la foi droite, c'est l'orthodoxia, on rejette toute leur sombre doctrine. On rejette la préexistence des âmes, on rejette la destruction complète et totale de la matière, on rejette ceux qui renient la résurrection de la chair, on rejette l'apocatastase et le salut universel, on rejette la pure allégorisation de la Torah et toutes les anthropologies anti-bibliques et anti-chrétiennes qu'on cherche à plaquer sur les Écritures en les déformant, qui ne font pas sens avec toute la vision du monde cohérente qu'on trouve depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, et qui forme vraiment la révélation divine, qui a des choses à dire sur l'homme, sur le monde, etc., qu'il faut fondamentalement croire pour être chrétien. Et pour éviter les exégèses douteuses, on s'en réfère aux saints-pères de l'Église et aux choses qu'ils prêchent en commun ou à la majorité, et comme ça, on est sûr de marcher dans la bonne voie, et de pouvoir dire comme saint Sophrone que libres de leurs babillages impies et marchant dans les pas de nos pères, nous confessons tout ce qu'un orthodoxe doit confesser, parce que nous l'avons reçu de la prédication qui vient des apôtres et des évangélistes, le kérigma, la prédication, pas simplement la Sainte Écriture, mais aussi la prédication des apôtres et des évangélistes, des prophètes et de la loi. L'Ancien Testament, c'est pas pour les chiens, c'est aussi important. Les pères et les docteurs, parce qu'il n'y a pas que les Écritures, il y a aussi toute la tradition de l'Église sur comment on comprend les Écritures. Et ça, c'est grâce aux pères et aux docteurs et aux conciles qu'ils ont réunis, tels que nous vous l'avons exposé, et nous ne vous avons rien caché, dit saint Sophrone de Jérusalem, et il termine là-dessus. Donc c'est une bonne manière de montrer qu'il n'y avait pas que ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, il y avait un gros problème aussi chez les origénistes dans leur approche des Saintes Écritures. Ils déforment des passages de l'Ancien Testament, et du Nouveau aussi probablement, puisque on ne peut pas enseigner ce qu'ils enseignent sans déformer les évangiles finalement, le sens de la passion, de la résurrection du Christ et de l'Apocalypse de Jean, etc. Tout est intimement lié. On ne peut pas déformer la Nouvelle Alliance sans que ça ait des conséquences sur l'Ancienne. On ne peut pas déformer l'Ancien Testament sans que ça ait des conséquences sur ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. On aura, je l'espère, l'occasion d'y revenir plus en profondeur avec d'autres textes des saints-pères de l'Église. Mais ici, on voulait simplement aborder ce texte qui a une importance universelle et dogmatique pour l'Église, puisqu'il fait partie de ces sources dogmatiques du 6e concile écuménique réuni à Constantinople en 680. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.